C'est bientôt la solennité du Christ, roi de l'univers. Ah oui, Jésus est le plus fort, il écrase tout, même les rois de la terre et des dieux. En fait, non. Ah, Alors les rois de la terre et des dieux dominent leurs sujets, menacent avec leur pouvoir et écrasent par la peur. Alors le Christ, lui, guérit ce que personne ne veut toucher, rend la dignité et libère du mal. Il s'abaisse et se donne lui-même pour nous, et c'est pour cela qu'il propose la vie et qu'il est un vrai roi. d'accord, donc en fait, Jésus n'est pas un roi comme on pourrait l'entendre, qui s'élève lui-même en écrasant les autres, mais un roi étonnant qui se met au niveau des autres. Chez les chrétiens, Dieu s'abaisse en se faisant homme. Comme le dit saint Paul 30 ans à peine après la résurrection du Christ, ayant la condition de Dieu, le Christ ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition du serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Et donc Dieu s'abaisse à notre niveau, puis il se sauve. Alors en fait, non. Ah, ah, Si Dieu se fait homme, ce n'est pas pour dire des choses gentilles puis se sauver lui-même. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Mais s'il se fait homme en Jésus, c'est pour remonter en nous donnant la possibilité d'aller vers Dieu. C'est en cela qu'il nous sauve. Et c'est ça, sa seigneurie royale, comme le dit encore saint Paul. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. donc il se met à genoux à notre niveau pour qu'on puisse se relever ensemble. Son pouvoir ne domine pas, n'écrase pas, mais émancipe. C'est une royauté qui déchire. Exact! Et une royauté qui doit nous parler, car par notre propre baptême, nous sommes configurés, donc rendus semblables au Christ. En ce sens, chaque baptisé est prêtre, prophète et roi. Et la solennité du Christ roi de l'univers nous rappelle justement notre propre dimension royale qui, à l'image du Christ, ne doit pas asservir mais servir, ne doit pas dominer mais responsabiliser. Hein?